Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux pour venir nous regarder les présentations aujourd'hui. On va commencer en fait cette session qui est vraiment une session qui est basée sur l'ouverture et le fait de pouvoir utiliser les API pour ouvrir votre entreprise. Alors j'avais préparé un petit quelque chose, j'ai hésité entre ouvrez la cage aux oiseaux de Pierre Perret ou ouvrez les frontières de Tiken Jaffa-Colli. Je me suis dit c'est peut-être un peu trop politique quand même. Donc j'ai fait une petite blague d'entrée parce qu'on m'a appris qu'il fallait faire des petites blagues d'entrée en fait. Donc voilà. Donc open, donc we say in French, open everything. Et pour partir tout de suite sur qu'est-ce qu'on entend par open everything c'est notre slogan, je dirais, chez Axway. Il y a une petite vidéo qui dure à peu près 1 minute que je vais vous passer maintenant. Donc si vous pouvez lancer la vidéo, s'il vous plaît. Alors, on va décliner le thème dans plusieurs cas précis, mais je veux faire un petit retour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui cette ouverture? Ouvrez-vous complètement, open everything. C'est super simple quand on le dit comme ça, mais comment faire? Je remets ça dans un contexte qui est le contexte de l'économie de plateforme. Alors quand on parle d'économie de plateforme, là il ne s'agit pas de la plateforme informatique, mais on va voir que la plateforme informatique n'est pas très loin derrière. On parle vraiment de cette notion d'économie de plateforme qui a été un petit peu théorisée en 2016 avec le bouquin de Jeffrey Parker que vous voyez complètement à gauche. En France, dans la foulée, on a eu le livre de Gilles Babinet de l'Institut Montaigne, Transformation digitale, l'avènement des plateformes. Et le dernier graphique, alors c'est pas très lisible, mais vous allez comprendre tout de suite, c'est ce qui est extrait en fait de Questions internationales, l'étude qu'ils ont fait en fin d'année dernière, sur la place des plateformes, des méga-plateformes, on va dire, dans le monde. Et on voit que ces méga-plateformes, vous les connaissez, c'est les GAFAM, c'est les Natus, c'est les BATX, etc. Ces plateformes-là sont quand même dans une position très très importante, d'aucuns diraient hégémonique, mais en tout cas, on ne peut pas nier l'effet qu'ont eu ces plateformes sur l'économie aujourd'hui. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les entreprises, nous, on voit 3 stratégies possibles. Alors, les stratégies ne sont pas exclusives, hein, on peut faire un petit peu de chaque. La première, c'est de dire, est-ce que c'est bien de faire un partenariat avec les GAFAM? Alors, GAFAM au sens large du terme, hein, ce n'est pas uniquement les GAFAM, ça peut être, on va voir dans quelques exemples après, qu'il y a aussi d'autres sociétés qu'on appelle des Natu ou des choses comme ça qui interviennent. Donc, est-ce que c'est une bonne idée? Peut-être que oui, peut-être dans certains cas, peut-être que moins bien dans d'autres cas, on va voir pourquoi. Est-ce qu'on doit se réinventer en une entreprise 100% numérique? Là aussi, on le voit dans certains cas. Moi, je m'occupe particulièrement de l'assurance ouverte. Donc, on voit des sociétés, l'exemple de ça en France, c'est une société comme Wacom qui se réinvente en entreprise complètement numérique. Il y a Aviva qui est sur ce domaine-là aussi, mais ça existe aussi dans d'autres domaines. Et puis l'autre côté, c'est la notion de plateformisation. Et c'est sur cette notion de plateformisation qu'on va continuer un petit peu cette présentation. Cette notion de plateformisation, on la voit, par exemple, je reprends un petit exemple assurance, il y en aura d'autres pour la suite, par les gens qui ne sont pas dans le domaine de l'assurance, et je reviens un petit peu sur cette notion de partenariat avec les GAFAM au sens large, avec les méga plateformes. On voit que l'assurance, c'est un domaine dans lequel les méga plateformes ont énormément investi. On le voit en haut à gauche avec
la galaxie Alphabet qui a investi notamment dans le domaine de la santé et de l'assurance santé. À droite, c'est Ant Financial. Ant Financial, c'est peut-être quelque chose qui ne vous dit pas forcément grand-chose. C'est le bras armé d'Alibaba. Donc là, on voit aussi que dans ce domaine, Alibaba intervient dans les marchés financiers. Et puis, il y a des choses qui sont un petit peu moins sur les GAFAM. Tesla, alors je n'ai pas repris la citation qu'a dû faire Elon Musk il y a quelques semaines maintenant, il y a 2 semaines, où il explique que l'assurance, c'est vraiment ni fait ni à faire et que lui, sur l'assurance automobile, va mettre un petit peu tout ça en ordre. Il y a le partenariat avec Baidu, là encore, une des grandes plateformes chinoises, et Swiss Re. Il y a, si on part à droite, Stellantis, mais ça est aussi vrai pour d'autres fabricants automobiles qui lancent son assurance pour les véhicules connectés. Et on a Airbnb qui fait un petit peu la même chose. Donc on voit comment toutes ces méga plateformes sont en train de prendre de la place sur des entités qui sont sur des domaines, plutôt des secteurs, qui ne sont pas vraiment leur cœur de métier à la base. Il y a un très bon article tout à l'heure, j'en profite pour faire un petit peu de pub pour la prochaine intervention à 11h. J'animerai une table ronde dans laquelle intervient Florian Graillot. Et dans son dernier papier, il explique comment, il reprend un article qui explique comment aujourd'hui les plateformes sont en train d'investir dans les insurtech, dans les fintech, etc. Donc on voit que c'est vraiment, ça déborde du cadre de la plateforme informatique. Et il y a eu un article intéressant, un sondage intéressant aux États-Unis. On a posé des questions à des consommateurs américains. Est-ce que vous achèteriez une assurance qui serait faite par Amazon, Facebook ou Google ? Il y a 55% des gens qui ont dit « oui, moi, j'achèterais une assurance Amazon ». Et alors, ce qui est plus intéressant, c'est que ce n'est pas n'importe quelle assurance. L'assurance, aujourd'hui, c'est basé sur des statistiques, sur le métier d'actuaire. Là, c'est si vous achetez une assurance par Amazon, Facebook ou Google, est-ce que vous êtes prêt à partager vos données ? Et la réponse est donc oui pour 55% pour Amazon, un peu moins pour Google, un peu moins encore pour Facebook. Mais ça montre que quelque part, le consommateur américain, lui, si on lui propose un bon deal, il est capable de partager ses données, je dirais, sans trop de réticence par rapport à ça. Donc là, on a parlé un petit peu d'un exemple d'assurance. Alors, où est le lien avec les API là-dedans ? Le lien avec les API, il se fait par ce fameux cadran que vous avez peut-être vu si vous avez vu des présentations Axway. En haut, on va retrouver les 2 cadrans d'origine de l'API avec l'efficacité informatique, avec l'ouverture qui s'est fait par exemple dans un domaine d'open banking. Là-dessus, la banque a été peut-être un petit peu précurseuse avec tout ce qui est les paiements, les directives sur les services de paiement avec PSD2. Mais ce qui est surtout intéressant, ce sont les 2 cadrans du bas. Ça va nous remettre dans une logique où on est sur un modèle multiproducteur, multidistributeur, avec la possibilité pour les entreprises, dans le cadre de cette plateformisation, de pouvoir intégrer des services ou des produits qui sont générés par leur propre entreprise, par des entreprises partenaires, par des entreprises connexes, voire des services ou des produits qui n'ont absolument rien à voir avec leur cœur de métier. Et puis, il y a la partie multidistribution. Alors, la partie multidistribution, souvent, c'est ce qu'on appelle en anglais brick and mortar, donc les agences, etc. Et puis, bien entendu, maintenant, il y a la distribution numérique. Et on voit là-dessus la notion de marketplace qui arrive. On va en reparler un petit peu plus tard dans la journée. On voit le fait de ce qu'on appelle les services MBD, donc ce qu'on va appeler l'assurance embarquée ou la banque embarquée, etc. Et puis, on a aussi la distribution en marque blanche. Et là-dessus, j'ai une petite vidéo d'un de nos clients qui est donc Commerzbank, qui va vous expliquer, d'une part, comment ça peut intervenir dans le cadre d'une société qui est une société historique, ancienne. Ce n'est pas un insurtech qui vient ou un fintech qui vient d'arriver et qui n'a pas de passif ou de passé informatique, et comment eux-mêmes vont intégrer un produit qui, a priori, n'a pas grand-chose à voir avec le métier de banquier, mais à la fin, si quand même. Donc si on peut lancer la 2e vidéo. Commerzbank is the second largest German private bank. With a strong focus on the German market, we have a history of 150 years now. And we see that the client needs have changed. The market has changed. And that is leading to a shift from the traditional banking market to the digital banking market. And in the SME and corporate context, that means actually the open banking market. Therefore, the banks has to reorient themselves to new business models. Business models that's actually enabled by open banking, and that means basically APIs. The CO2 calculator brings a
lot of value to the customer, and this is a feature we didn't have to build by our own. We just integrated from external companies in our platform and into our mobile app. And this is actually what customers expect today from our bank, that we don't only have banking services, that we also have near banking services or even beyond banking services. Voilà, donc là, on a un exemple de ce que je disais juste avant. Alors, sur la partie marketplace, sur comment les plateformes API peuvent favoriser en fait la mise en place de ces stratégies, il y a une session très intéressante cet après-midi avec un témoignage de BPCE, si je ne dis pas de bêtises, qui va vous permettre de regarder dans un cadre bancaire comment ça se met en place de manière concrète avec un client français. Commerzbank est un client allemand, c'est bien aussi, hein, mais là, comme c'est France API, on tient aussi à mettre en avant des clients français. Le deuxième secteur que je vais aborder, ça va être le secteur public. L'État plateforme, c'est quelque chose qui a été là aussi annoncé et mis en place par nos dirigeants, par nos gouvernants. Vous avez eu sans doute, pour certains d'entre vous, vous avez eu l'occasion de voir l'introduction qui a été faite par Philippe Latombe, donc qui parlait de ces sujets-là. Et c'est quelque chose qui se met en place. Et là aussi, ça se met en place via des plateformes qui sont des plateformes d'API. Alors si je rentre un petit peu plus dans le détail, vous reconnaissez la route tout à l'heure avec les 4 cadrans. Là, on ne voit pas très bien, mais c'est le site api.gouv.fr qui est mis en place notamment par la DINUM. On va avoir un autre cas d'école avec un client Axway qui est l'URSSAF Caisse Nationale, où là aussi il y a un catalogue d'API. Et puis la plateforme PIST de la IFE, qui est aussi basée en fait sur les outils Axway. Et dans ce contexte-là, il n'y a pas de vidéo, mais on va avoir un échange qui, je pense, va avoir lieu en fin de matinée, vers 11h45, avec un débat qui va être animé par Soprasteria autour des API dans la logique donc, du secteur public, avec la participation aussi de l'AIFE, de la DGFIP et du ministère de l'Éducation. Si je ne dis pas de bêtises, j'en oublie peut-être, je prie de m'excuser ceux que je n'ai pas cités. Toujours dans ce panorama, il y a une troisième vidéo troisième vidéo qu'on va montrer, qui est la vidéo de la Massif. Là, c'est un peu ce même concept de multiproducteur, multidistributeur, mais avec un focus particulier sur l'usage client, ce qui va assurer le succès de vos plateformes, de la plateformisation de vos entreprises. C'est vraiment le focus client. Et on va avoir donc Fabrice Leglen, qui est maintenant le DSI de la Massif, qui va témoigner à ce sujet-là. Donc si on peut lancer la troisième vidéo. Notre ambition est de devenir numéro 1 de la relation client. Cette relation doit être multicanale, elle doit être personnalisée, sans couture et sécurisée, et ce, dès la souscription d'un produit massif. Pour y parvenir, nous continuons à ouvrir notre système d'information, à la fois en interne et en externe, et nous appuyons notamment sur une stratégie d'API pour laquelle Axway nous accompagne depuis plusieurs années. La plateforme Amplify de gestion des API d'Axway nous permet de gouverner et de diffuser notre catalogue de services auprès de nos utilisateurs, de nos sociétaires et de nos partenaires. Par exemple, nous avons pu simplifier le parcours de déclaration sinistre. En parallèle, nous développons de nouvelles plateformes de services sécurisés pour proposer les solutions de nos partenaires et de nouveaux services, ce qui représente un réel avantage pour nos sociétaires. Avec Axway, nous poursuivons la mise en place de notre modèle multiproducteur, multidistributeur, qui est un axe majeur de la transformation de la Massif. Un nouvel exemple qui est similaire un petit peu à ce qu'on a vu dans un autre domaine. De la même façon, j'en ai déjà parlé un tout petit peu, à 11h, dans cette même salle, il y aura une table ronde avec une personne de la Massif, Céline Legras, et avec d'autres intervenants, donc qui vont représenter Astoria, qui vont représenter Digital Insure, et un intervenant qui va parler de son expérience chez un banque-assureur, en fait, entre autres. Donc je vous donne rendez-vous, pour ceux que ça intéresse, à 11h dans la salle, pour en savoir un petit peu plus sur ce sujet. Alors, qu'est-ce que ça va permettre de faire? Donc ça, c'est un exemple qui est assez symbolique de ce qu'on peut faire. On a ces différents fournisseurs de services
Donc là, vous allez retrouver beaucoup d'insurtech, puisque c'est encore un exemple autour de l'assurance, avec des produits assurantiels, avec des produits qui sont contingents à l'assurance. Qu'est-ce qu'on entend par contingent? C'est des produits, par exemple, qui vont vous permettre de faire de la détection de fraude. C'est pas forcément un produit d'assurance, mais ça va être très utile pour l'assurance. Ça va être des produits comme Accurate qui vont vous permettre de mettre de l'intelligence artificielle. Il y a des plateformes aussi spécifiques qui sont, par les cas qui sont illustrés par exemple par Léo Kerr ou Alan. Et tout ça, ça peut vous permettre de faire du service NBD avec des exemples. On a remis le cas d'Airbnb. Il y a Blablacar aussi qui a lancé sa plateforme d'assurance. Il y a SNCF Connect. Vous avez dû voir, si vous prenez des billets de train de temps en temps, on va vous proposer d'assurer votre voyage avec Allianz, etc. Et là aussi, tout ça est basé sur un écosystème qui va communiquer au travers des API. Donc un petit peu plus de choses là-dessus lors de la session de 11h. Alors, pourquoi la tour de Babel? Parce que tout ça, c'est très beau. Alors, la tour de Babel, pour les gens qui ne sont pas familiers avec l'Ancien Testament, c'est les hommes qui ont essayé de construire une tour très haute, et puis ça n'a pas plu à Dieu, et donc Dieu a fait s'écrouler la tour, et il a séparé les hommes dans des différents langages pour faire en sorte qu'ils ne puissent pas se comprendre entre eux. Et bien souvent, on se dit, oui, l'API, c'est très bien, mais il va falloir créer ces écosystèmes. Comment peut-on être sûr de parler le même langage? Alors, il y a déjà une donnée constitutive par les API. Les API, c'est basé sur des langages qui sont des langages et des formats qui sont connus. Il y a le Swagger qui est devenu l'OS 3.0. Il y a le format REST. Il y a des formats XML. Il y a des formats dans la sécurité aussi. Mais ce n'est pas très sectorialisé. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que c'est en train de se mettre en place. Alors, notre exemple dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, c'est ouvrir la santé. Ouvrir la santé, il y a un format qui existe de toute éternité, qui est très riche, qui s'appelle HL7 en anglais, HL7. Et il y a une variante et une ouverture via API dans ce format qui s'appelle FHIR. Alors, on prononce ça Fire en américain, c'est pour ça qu'il y a la petite flamme, etc. Et là, il y a un exemple qui est d'implémentation qui est faite par un de nos clients américains qui s'appelle Highmark Health. Donc dans ce contexte-là, il y a un format qui existe aujourd'hui pour la santé. Pour la mobilité, c'est un peu moins vrai, mais c'est quand même pas complètement faux, dans la mesure où il y a un format qui se met en œuvre, qui a été instigé à l'origine par le ministère des Infrastructures et de Gestion de l'eau des Pays-Bas, qui s'appelle TOMP-API. Et nous, Axway, nous participons à la mise en œuvre et au groupe de travail autour de ce format, qui commence à avoir une bonne traction, c'est le cas de le dire, pour la mobilité. Excusez-moi, je fais des petits jeux de mots idiots de temps en temps, mais il y a une bonne traction autour de ce format. On a mis en place, dans la 4e vidéo, en fait, on va vous montrer comment tout ça est mis en place dans notre plateforme Amplify. On va peut-être lancer la vidéo, on ira peut-être jeudi pour la régie, on va peut-être pas aller jusqu'au bout, parce que du coup, je vois que le temps passe, mais au moins les premières voilà. Là, on voit, ça c'est le catalogue en fait des API dans notre produit Amplify. On voit tous les produits Fire, donc les produits dont je parlais auparavant, donc les produits qui sont orientés format de standard pour la santé. Et on va voir très bientôt apparaître, voilà, les formats de TOMP-API. Donc, il y a plusieurs formats, vous l'avez vu, c'est passé très rapidement. Ça permet de traiter toute la chaîne en fait de la mobilité, depuis les informations voyageurs, depuis le booking, depuis la facturation, etc., etc. Il y a quelques exemples qui passent ici. Voilà, vous avez un exemple, là c'est l'API qui vous permet de faire le booking. On va voir un peu comment ça se passe, mais comme on est un peu en train d'arriver à la fin de la présentation, je vais vous proposer je vais dire à la régie peut-être d'arrêter la vidéo et on va directement revenir sur la présentation. Vous pourrez passer sur notre stand tout à l'heure pour voir plus de choses là-dessus. L'assurance, alors là, l'assurance, c'est clair, on va en parler tout à l'heure, il n'y a pas de format autour de l'assurance. Mais en fait, si, il commence à y avoir des formats. Alors, il y a eu une première chose qui a été faite par OpenInsurance.io, qui a créé un format de standard de données. Ah oui, mais les standards de données, ce n'est pas des API, c'est un petit peu un niveau sous-jacent, mais ce n'est pas à proprement parler des API. Ah ben si, en fait, depuis il y a environ 2 semaines, OpenInsurance.io a créé la première spec des API Open Insurance et donc maintenant c'est disponible. Oui, mais OpenInsurance.io, c'est un think tank. Il n'y a pas de notion réglementaire par rapport à ça. Ce n'est pas quelque chose qui s'impose à tous les assureurs européens comme pouvait s'imposer la PSD2 au niveau des entités de paiement pour les banquiers par exemple ou pour les gens qui interviennent sur la chaîne de paiement.
Alors pas encore, mais par contre, au Brésil, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un format Open Insurance qui est un format réglementaire au Brésil. Il se trouve que nous, Axway, on est très présents aussi en Amérique du Nord et en Amérique latine. Donc on est en train de mettre en place pour nos clients Open Insurance au Brésil ce format. Et là aussi, ça fait partie des choses sur lesquelles on est peut-être un petit peu en avance dans la mise en œuvre de ces choses-là. Alors, dernière vidéo, donc Open Everything Else. On n'a pas parlé de plein de choses, mais on a une petite vidéo qui va permettre d'ouvrir le débat dans d'autres sujets, notamment au niveau de l'énergie. Donc si vous pouvez lancer voilà, la vidéo. Je crois beaucoup à l'ouverture des écosystèmes et à la création de data space, de services multi-entreprises, multi-pays, multi-géographie. Je pense qu'il y a encore de la valeur à l'échelle. Alors il faut déjà qu'on trouve la valeur en interne, mais la prochaine étape, c'est d'aller chercher de la valeur dans les écosystèmes, soit, encore une fois, multi-entreprises, multi-pays, etc. Donc ça, c'est un témoignage de Gérard Guinamant, qui à l'époque était CDO d'Engie. Là, maintenant, il a rejoint une nouvelle société qui s'appelle Data at Scale. Vous avez vu passer son nouveau rôle dans le bon titre. Et là aussi, il va y avoir un témoignage. Alors, ce n'est pas un témoignage sur Engie, mais c'est un témoignage qui va être fait par notre partenaire CGI, qui va s'appuyer sur un autre cas dans le domaine de l'énergie. Donc, je ne vais pas trop dévoiler ce qui se passe par rapport à ça. Mais sachez qu'il va y avoir aussi une session, donc c'est à midi, dans la salle 2, là-bas, pour lequel vous allez avoir quelques exemples qui vont être nourris par un cas autour de l'énergie. Donc, j'ai presque terminé. Je voulais faire un petit résumé sur en quoi Axway peut vous aider. Je n'ai pas parlé beaucoup d'Axway, j'ai donné quelques cas de clients qui utilisent nos solutions. Donc je vais prendre la dernière minute pour faire ce petit résumé. Alors déjà, nous, on est reconnus comme un des 4 leaders mondiaux au niveau du Gartner et du Forrester. On est le seul leader français dans ce domaine-là. Ça peut être important dans des notions de gestion des données privées, de souveraineté, etc., de cloud de confiance, etc. Donc, premier différenciateur. Deuxième différenciateur, vous l'avez vu, on est sur une approche vraiment API first, dans lequel on implémente non seulement les standards d'API, OIDC, OS 3.0, GraphQL, que sais-je encore, mais aussi on implémente les standards sectoriels quand ils arrivent à se mettre en œuvre. On est, point 3, la solution la plus sécurisée du marché. Alors c'est très bien de vouloir ouvrir, mais c'est ouvrir avec sécurité. Et de ce point de vue-là, on est dans vraiment le dernier run de la certification OL4+, par l'ANSSI. Et puis on est aussi une entreprise qui va vous permettre, alors par ce qu'on appelle chez nous les catalystes, donc les gens qui vont vous accompagner dans votre stratégie de mise en œuvre, mais aussi par nos partenaires, à mettre en place ce qui va bien pour que vous transformez en entreprise ouverte. Vous aider à accomplir ce voyage, donc de la stratégie au déploiement de vos API. J'ai terminé la présentation. Je vous donne rendez-vous sur le stand Axway. Il y a quelques petits rendez-vous que j'ai essaimés au cours de ma présentation. Et on est aussi, je tenais à faire mention des différents partenaires qui travaillent avec nous et qui sont présents sur le salon, qui les ont sponsorisés. Donc vous les voyez ici, No Name, Security, Soprasteria, Accetal, bien sûr, CGI, Salt Security, Emoxa, Microsoft. Donc tous ces gens-là sont des partenaires Axway et peuvent aussi vous aider dans votre démarche sur ce sujet-là. Merci beaucoup de m'avoir écouté.